à toutes et à tous. Aujourd'hui, Krita 4.1.8, nouvellement mise à jour. Nous allons voir ensemble les sélections. Alors, pour les sélections, c'est un vaste sujet ici sur Krita, puisque il y a énormément à dire. Alors déjà, lorsque on se retrouve ici sur le menu, l'espace de travail par défaut, on va avoir nos sélections qui vont être placées sur la barre de menu ici sur la gauche, sélection qu'on va détailler bien sûr. On va avoir aussi dans sélectionner dans le menu tout en haut quelques fonctions qu'on va aborder. Et on a également ici au niveau des préférences outils, pardon, si je prends ici élection, et bien dans préférences d'outils, on va avoir, alors j'agrandis ici, parce que c'est surtout là-dessus qu'on va travailler, on va avoir donc les possibilités sur les différents types de sélections qu'on va aborder. Alors je vais mettre sous cette vidéo eh bien, un lien vers les raccourcis fichiers de Krita et également un chapitrage, comme ça si vous voulez revoir tel ou tel point sur Krita au niveau des sélections, eh bien, vous irez directement sur le menu pour vous rendre sur la vidéo parce qu'elle risque d'être un petit peu longuette parce qu'il y a énormément à dire. Donc commençons par la sélection rectangulaire. Alors la sélection rectangulaire, tout comme l'indique son nom, c'est pour faire des sélections dites rectangulaires. Alors ici mon calque est verrouillé, je vais le déverrouiller, ce qui est important, puisque la sélection opérée sur ce calque, si je veux faire des manipulations par suite, si celui-ci est verrouillé, eh bien ça ne sera pas possible. Par contre la sélection, on peut créer toujours une sélection, mais bon, sélectionner quelque chose et pas pouvoir après le modifier, c'est embêtant, sauf si vous voulez créer une copie de cette zone. Alors dans la sélection, je vais ici être un peu plus long au départ sur la sélection rectangulaire, parce qu'il y a un petit peu de choses à dire là-dessus, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On va voir ici dans les préférences d'outils, deux modes de sélection, la sélection par pixel et la sélection vectorielle. Alors je rappelle que le vectoriel c'est une formule mathématique qui restitue un dessin via des courbes calculées. Le poids de ces fichiers sont très légers, par contre le temps de calcul des machines est très lourd. C'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille davantage en matriciel qu'en vectoriel, donc en pixels. L'inconvénient du pixel, c'est que, vous voyez ici, on voit une matrice, hein, on voit la matrice, et bien c'est qu'on voit ce qu'on appelle un crénelage lorsqu'on zoome fortement, et donc il y a une perte de qualité lorsqu'on doit agrandir un dessin. Rappelez-vous, lorsque vous avez créé votre premier document dans le tuto 001 de Krita, eh bien, il y avait cette fameuse définition du dessin à mettre. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les DPI, ou points par pouce, il fallait dire combien il y en avait. Donc, classiquement, on va dessiner sur du 300 points par pouce, c'est-à-dire qu'il y aura 300 carrés sur une surface de 2,5, enfin je me rappelle plus très bien combien fait le pouce, mais voilà, vous avez un petit carré de 2,5 cm de côté et vous avez 300 points qui vont définir le dessin dans ce carré. Ce qui n'est pas le cas dans la sélection vectorielle. Alors je vais commencer tout de suite par la vectorielle. Premier raccourci à vous souvenir, c'est CTRL-SHIFT-A pour annuler une sélection. D'ailleurs ici vous avez désélectionner les raccourcis qui vous sont mentionnés. Donc CTRL-A, on sélectionne tout, désélectionner, CTRL-SHIFT-A, et sélectionner de nouveau, CTRL-SHIFT-D. Donc CTRL-SHIFT-D, ma sélection apparaît de nouveau. Donc vous avez ici l'essentiel des raccourcis. C'est-à-dire que si je fais une désélection CTRL-SHIFT-A et je fais un CTRL-Z, ça ne va rien changer. Ça va annuler une opération qui a été faite sur le dessin, mais aucunement sur la sélection. Donc CTRL-SHIFT-D, ma sélection réapparaît. Aujourd'hui, enfin pour l'heure, j'ai sélectionné à l'intérieur de ce rectangle quelque chose. Si je veux sélectionner à l'extérieur, je dois inverser la sélection. Pour cela, il y a CTRL-I, ou alors ici vous avez inversé la sélection. Alors, vous voyez que CTRL-SHIFT-I, ici, permet de faire cette inversion directement au clavier.
Mais on y reviendra au terme de ce tutoriel sur le chapitre des manipulations des sélections. Alors en vectoriel, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici une possibilité de mettre une largeur, une hauteur, un facteur, et tout ça c'est verrouillable. Et on peut aussi arrondir. Alors par exemple ici, si j'arrondis ma sélection, je vais mettre 100 pixels. C'est un 100 pixels. Et je vais de nouveau faire une sélection. Eh bien, vous voyez qu'ici, mon carré devient un rond. Donc on va mettre juste 25 pixels d'arrondi. Vous allez voir la différence. Et là, on commence à voir, je dirais, une sélection avec des arrondis sur le côté. Alors ça, c'est du vectoriel. D'accord? On peut verrouiller aussi une sélection au niveau de sa hauteur et de sa largeur. Par exemple, ici, je veux une sélection de 500 par 500. Eh bien, je vais tout simplement le faire. Sauf que là, vous voyez, la contrainte de taille ne fonctionne pas. Donc, il faut verrouiller ici avec le cadenas. Et là, dès que je clique, j'ai ma sélection qui est faite. Alors, ça paraît anodin comme ça, mais ça peut être intéressant si vous faites de la BD. Pour sélectionner, vous avez des bulles qui sont prédéfinies et vous sélectionnez directement votre bulle à un endroit précis de votre dessin. Par exemple, vous faites un dessin large, puis vous voulez juste mettre un détail sur un personnage, et hop, vous avez votre bulle. Voyez. Donc ça peut être intéressant pour ce genre de choses. On a maintenant ici le facteur. Alors le facteur, vous voyez ici, si je ne mets rien, il n'intervient pas. Donc pour que ça fonctionne, il faut que je mette ici le verrou, le cadenas, pour activer cette fonction. En mettant le facteur sur 3, vous allez voir qu'on va imposer 3 fois la hauteur sur la largeur. Voilà, donc ça permet par exemple, si je veux faire du 16 neuvième, d'avoir une sélection ici. Bon, moi je la trouve pas très pratique parce qu'il faut se gratter un petit peu la tête pour savoir quelle est la zone qui va définir. Bon, si je veux 2 fois plus large que haut, voilà, je vais prendre ici, comme ceci, et je vais pouvoir donc avoir mon 2 fois plus haut. Alors maintenant, si je prends 0, alors c'est bien virgule et pas le point, 5, je supprime ma virgule, voilà. Eh bien, je vais avoir, à l'inverse, une hauteur qui sera le double de la largeur. Donc ici, vous avez compris que à partir de 1, eh bien, vous avez un ratio qui est tout simplement, voilà, vous avez un carré parfait, donc une forme parfaite. Alors, on a regardé l'arrondissement en haut et en bas. Vous avez qu'ici un petit cadenas. C'est-à-dire qu'on peut définir que c'est plus arrondi sur le haut que sur le bas. Alors, je vais enlever ici le facteur. Et je vais, donc on va garder 25%. Et ici, je vais mettre, par exemple, 50% sur le Y. Ah, il faut que je déclipse ici. Donc là, si je fais 50-50, bon, vous avez compris, ça le fait toujours la même chose. Si par exemple je fais ici un 0 sur le X, alors donc je rappelle que mathématiquement l'axe des X c'est l'horizontal et l'axe des Y c'est le vertical. Eh bien, j'aurai une fonction comme ceci. Alors si maintenant je mets 10%, vous allez voir, ça va peut-être être plus parlant. Donc, ça vous fait une forme un petit peu différente. Donc vous pouvez jouer ici sur les formes de sélection rectangulaire directement ici, pour lui donner un arrondi. Vous avez vu que un cercle n'est ni plus ni moins que un rectangle avec un fort facteur d'arrondissement. Voilà. Alors, vous notez que lorsque j'ai mis ici mon clip, eh bien, on a un facteur multiplicateur en haut et bas qui sont liés. Ce qui fait que j'arrive à faire des formes qui donnent ici un arrondi en haut et en bas, tout en gardant l'homothétie, c'est-à-dire la forme primaire. Alors, je vais remettre ici à 0 sur les deux, et je retrouve mon rectangle classique. Alors, je vais maintenant vous montrer une autre fonction. Donc, on a vu ici, lorsque on était sur ce genre de boîte de dialogue, pardon,
Mais on peut également, lorsque je clique ici sur une sélection, par exemple j'ai sélectionné cet œil, si je veux que ça soit un carré parfait, eh bien j'appuie sur Shift, et là vous voyez que maintenant je garde un ratio hauteur par largeur qui est fixe. Voilà. Maintenant je veux que ma sélection eh bien s'étende depuis le centre. Dans ce cas, je clique dans un premier temps sur mon œil, par exemple, j'appuie sur CTRL, et maintenant j'ai ma sélection qui s'étend depuis le centre. Et alors si je veux qu'en plus cette sélection soit vraiment un carré parfait, j'appuie sur Shift maintenant, et j'envoie. Alors l'opération, lors des opérations, est bien la suivante. 1, je clique sur la zone à sélectionner. 2, je clique sur CTRL. Et là, je peux avoir donc l'étendre depuis le centre. Si je veux faire la même chose pour Shift, c'est d'abord je clique, et ensuite, donc toujours le bouton de la souris enfoncé, j'appuie sur Shift, et là, j'ai donc mon homothétie qui est conservé. J'appuie maintenant sur CTRL tout en maintenant Shift appuyé, et j'étends depuis le centre. Alors c'est peut-être enfoncer une porte ouverte, mais je préfère quand même le répéter, parce que si j'appuie sur CTRL d'abord, enfin Shift d'abord, et ensuite sur la souris, vous voyez que ça ne fonctionne pas, c'est pas du tout fonctionnel. C'est d'abord le clic, puis les fonctions. Passons maintenant au mode par pixel, dans lequel on va avoir d'autres opérations qui sont un peu plus intéressantes. On va s'intéresser ici aux actions. Donc on va remplacer. Donc ici, c'est ce qu'on a par défaut. C'est-à-dire que je clique ici, et puis si maintenant je suis toujours en mode remplacer, je sélectionne ici. Je perds la sélection précédente et je viens sur celle-ci. Souvenez-vous que dans sélectionner, on avait sélectionné à nouveau, qui revient là. Et là maintenant, ça ne fonctionne plus, puisque la sélection est toujours opérante. Ça peut poser problème si on veut garder une sélection ou une autre, mais on verra en fin de ce tutoriel comment conserver nos sélections. Alors soyez patient, ou allez directement sous cette vidéo, regardez dans le menu comment on peut le faire, le chapitrage vous y emmènera. On va avoir ensuite les intersections, et donc dans les intersections, eh bien je vais tout simplement interagir avec la sélection précédente. Donc ici, je prends une sélection, toc, et là, comme à force de faire des intersections, tout disparaît. Donc je crée ma première sélection, un œil, par exemple, et puis je ne veux conserver que l'œil. Donc l'intersection, c'est le résultat du croisement de deux sélections. Donc cette sélection plus la sélection que je fais ici. Donc ces deux sélections, vous avez une nouvelle forme géométrique à l'intérieur qui va se former. Et bien cette forme géométrique, c'est celle qui va être conservée. Voilà, donc pour l'intersection. Alors vous remarquerez que ici j'ai actionné anti-crénelage, donc qui mange un peu plus de ressources au niveau processeur pour les temps de calcul, mais qui permet un lissage du trait. Alors je ne dis pas qu'on en est au vectoriel, mais qui donne un lissage un meilleur lissage. Alors pourquoi garder ça? Tout simplement parce que dans les opérations qu'on peut faire avec les sélections, il n'y a pas que copier, coller, déplacer. Il y en a d'autres. Et vous allez voir que le crénelage sera important à ce moment-là. Je vais maintenant sélectionner ici avec le mode action sélection, donc une sélection unique, hein, tac, par remplacement. Et je vais maintenant aller dans Add. Add, donc on va faire un ajout. Donc je vais sélectionner par exemple ma partie œil plus la partie oreille qui est là. Donc je me contente de faire ça. Donc vous voyez que j'ajoute ici à ma forme qui prend maintenant une forme un peu spéciale. Mais je peux très bien ajouter l'autre œil à côté. Et je vais avoir donc une sélection de deux zones bien distinctes. Donc en faisant une addition, soit on va faire une concaténation de la zone existante si elle se superpose, soit on va avoir, ou les deux même, hein, ou alors on va avoir donc une sélection multiple dans différentes zones. Bien sûr, je peux revenir ici maintenant sur l'intersection et dire que je ne conserve que cette zone-là et je réduis ma sélection. Vous avez vu? Donc les opérations ici sont assez sympas à faire. Et alors bien sûr, il y a la dernière qui est la soustraction. Alors la soustraction, c'est par exemple, je ne veux ici tout ça, moins cette partie-là que je suis en train de sélectionner.
eh bien, il suffit maintenant que je sélectionne et hop, j'ai soustrait. Alors, vous voyez pas trop l'intérêt par rapport à l'intersection. Je dirais que ce sont deux modes différents, mais qui arrivent à peu près au même résultat. Voilà donc pour la sélection rectangulaire. Alors je serai un peu plus rapide sur les autres sélections qui ont des fonctions similaires. Donc je vous demanderai de faire référence à celle-ci. Voyons maintenant la sélection elliptique. Alors la sélection elliptique n'est plus ou moins qu'une sélection carrée que l'on a fortement arrondie via les paramètres ici. Donc je ne suis pas revenu sur les paramètres en mode pixel, mais sont les mêmes qu'en mode vectoriel. Donc on va voir la même chose que pour les carrés, sauf que là, eh bien, on va directement définir, des largeurs et des hauteurs, hein, tout simplement. Donc, soit on fait donc une sélection ici à main levée, hein, vous voyez, toc. Soit on va toujours appuyer sur Shift, donc, et puis donc j'ai un rond parfait en sélection. Soit je vais faire Shift, enfin clic, Shift et CTRL, et puis j'étends depuis ma zone de sélection. Par exemple ici, si je veux faire un œil, je vais zoomer ici. Je vais cliquer sur ma zone, je vais faire Shift, et ici, voilà. Donc après, vous voyez que je peux faire ici mon rond. On verra à quoi ça peut servir par suite. Donc voilà, donc vectoriel, et on a exactement les mêmes types de sélection, hein. Donc ici par exemple une soustraction, et puis là je fais par exemple un œil avec une zone blanche ou ce genre de choses. Vous voyez déjà dans votre esprit ce que l'on peut faire par exemple en termes de dessin manga, si on veut sélectionner une certaine zone pour colorier ou autre. Voilà. Donc on a toujours le vectoriel et le matriciel. Donc ici on peut verrouiller, si je fais ici une largeur 50 avec une hauteur 50, je verrouille en largeur. Vous voyez qu'ici, je peux faire des sélections dont la largeur est verrouillée. Si je verrouille également la hauteur, eh bien, ici, je peux juste coller alors, pourquoi il m'a changé ça? Voilà, 50. Donc ici, je peux juste déplacer une sélection. Alors, vous l'aurez noté que depuis tout à l'heure, je clique, il ne se passe rien. Parce que je suis toujours en soustraction. Donc pour que ça fonctionne, il faudrait que je vienne ici interagir avec la sélection qui existe. Voilà. Donc ici, ça donne ça. Donc si je veux le faire maintenant une sélection normale, hein, remplace, hop, je clique ici sur remplacement. Donc ça fonctionne en verrouillant. Le facteur, eh bien, vous avez compris, hein, au-delà de 1, ça interagit sur la largeur, en dessous de 1, c'est-à-dire que c'est à peu près les mêmes fonctions que largeur pour hauteur, sauf que là, on va avoir un facteur de multiplication, donc des proportions, plutôt qu'une taille. C'est-à-dire que si moi je veux faire des yeux en amande, donc plus large, je vais par exemple ici mettre un facteur de 3, pas de 13, de 3, hop. Je vais le verrouiller. Alors les trois ensemble sont pas compatibles, ça donne n'importe quoi, enfin bon, ne faites pas ça, hein. Donc ici, il faut bien revenir sur notre facteur, ici, et n'en sélectionner qu'un seul. Donc ici, voilà, je peux faire mes yeux en amande, et de façon à avoir une taille libre, mais au niveau de la proportion, elle sera maintenue. Voilà à quoi sert le facteur. Donc je ne reviens pas sur les autres manipulations, on a vu ça dans la sélection carrée. On va maintenant aller vers une sélection qui est donc la sélection polygonale. Alors, comme son nom l'indique, c'est pour faire des polygones. Donc on va tracer avec un clic un trait de départ, un deuxième clic, et ainsi de suite, jusqu'à appuyer sur la touche Entrée, qui va nous fermer notre polygone. Donc un polygone a 3 côtés, je fais 2 côtés, le troisième va suivre. J'appuie sur Entrée et j'aurai un triangle. Évidemment, il est possible de le faire en vectoriel comme en matriciel. Et ici, vous voyez que on a restreint au niveau des fonctions. On peut juste faire des manipulations
ajout, suppression, etc. Donc ici, si je vais sur, par exemple, suppression, voilà, je peux faire ici un insert au niveau de ma sélection. Alors, au niveau des manipulations clavier, eh bien, je clique et si la souris reste libre, tant que je n'ai pas recliqué, la sélection reste libre. Si je fais échappe, eh bien, ça disparaît, hein, la touche Escape. Et tout simplement, ici, je peux ajouter encore, donc pas grand chose à faire. Donc, je peux faire une belle étoile, hein, si je veux. Hop. On va venir là, je fais entrer. Et là, ici, j'étais en mode donc d'intersection, donc j'obtiens ça. Donc en mode création, si on veut faire une étoile, bah, on va tout simplement faire une étoile. Par contre, c'est vraiment la sélection, je dirais, libre. On n'a pas la possibilité avec CTRL ou SHIFT d'imposer une forme XY. Donc là, c'est vraiment, voilà. Donc ici, vous voyez que si je veux fermer ma sélection, autre que par la touche Entrée, je peux venir ici, je vais avoir un cercle qui me dit que je peux cliquer de nouveau, et là ça va la fermer cette sélection. Voilà ce qui concerne la sélection par les sélections polygonales. Alors comme vous voyez, hein, j'étais un petit peu long sur la première sélection, mais maintenant ça va assez vite puisque ce sont toujours les mêmes fonctions. Alors maintenant on va regarder la sélection, je dirais, la sélection libre, à main levée. Ben, vous l'avez compris, hein, enfin, vous dessinez et puis... si c'est pas la bonne, hop, on fait échappe. Ici, vous dessinez comme avec un crayon. Et là où je lâche le trait, par contre, il va chercher à boucler. Et vous voyez que ici, ça fait une ligne droite. Donc si vous voulez vraiment une sélection spécifique... Alors là, je suis avec ma souris, hein, c'est pour ça que vous avez l'impression que je dessine avec une brique. Ça donne ça. Alors vous avez toujours la possibilité d'avoir... ici, en regardant correctement... Hein, faire un carré comme ça main levée, il y a possibilité toujours de faire ces manipulations et de le faire bien sûr en vectoriel. Alors le vectoriel ne vous permet pas des manipulations, donc si vous n'avez pas cette boîte de dialogue, vérifiez bien le mode dans lequel vous vous trouvez. Alors maintenant on va aller sur la sélection par zone de couleur continue. Alors pour ça je vais dézoomer. Alors zone de couleur continue. Vous voyez ici sur mon dessin, j'ai du rose à cet endroit-là, et j'ai du rose à cet endroit-là, j'ai du vert à cet endroit-là, du vert à cet endroit-là. Donc si je sélectionne ici cette zone, avec cette fonction, ça ne sélectionne ici que la zone verte, le reste étant blanc, donc non continu, ce vert-là se retrouve là, mais je n'ai rien d'autre pour ça. Alors là, il y a un petit peu à dire, dans le sens où vous voyez que la fonction vectorielle est disparue. On est en pur matriciel, et donc on peut ajouter ici d'autres zones. Donc par exemple, quand je clique ici, je vais sélectionner cette zone-là, plus cette zone-là. J'appuie sur CTRL SHIFT A pour annuler mes sélections. Je peux sélectionner ici mon œil. Et comme je suis ici donc en addition, sélectionner le deuxième œil. Vous voyez qu'ici, il y a une sélection qui se fait et il prend les deux couleurs avec les différentes tonalités. Alors si on veut que au niveau de la précision, on soit beaucoup plus précis sur la couleur, alors je fais CTRL SHIFT A, on va rester sur notre œil et je vais prendre ici la zone plus claire. Et on va voir, alors donc là au niveau de l'imprécision, vous voyez qu'il était tellement imprécis qu'il a pris toutes les couleurs. Donc si je veux être vraiment précis, voilà, hop, CTRL SHIFT A. Et voilà. Et ici, je vais sélectionner que cette zone-là. Donc là, la précision est de 1. Je vais monter à 5. CTRL SHIFT A. Et ici, ça prend un peu mieux sans prendre les dégradés. Donc vous voyez ici, l'imprécision fait que plus vous êtes petit, plus on va sélectionner une plage de couleurs. Je dis bien pas une couleur, mais une plage de couleurs proche de celle sélectionnée. Plus on va aller vers un chiffre élevé. Et plus vous avez une tolérance dans la nuance. Donc ici, voilà, je suis sur 71, je vais monter à 50%, hop. Je vais me mettre ici, non pas en addition, mais en action sélection seule. Et là, vous voyez, à 40%, je sélectionne tout.
à 3%, je vais ne sélectionner que cette partie rose-là, donc les autres nuances de couleurs, les dégradés, ne sont pas sélectionnés. Donc ici, ça vous donne une précision. Donc plus le chiffre est petit, plus c'est précis, plus le chiffre est grand, plus vous allez sélectionner de choses au niveau des couleurs. Regardez, si je mets ici un 100%, je vais sélectionner ce rose-là, et bien vous voyez qu'il prend tout sauf le vert en haut. Et encore, il prend une partie du vert bien foncé, puisque le dégradé, il va le prendre aussi. Donc ici, ça va déterminer la précision de votre sélection, en fonction de ce que vous voulez faire. Augmenter ou réduire la sélection. Eh bien, si je veux, par exemple, légèrement déborder, ici, eh bien, vous l'aurez compris, vous voyez, si je déborde de 21 pixels autour, et si je me mets à moins, alors là c'est moins 40 pixels, donc on voit rien, je vais essayer de mettre moins 11 pixels, voilà. Donc ici je vais prendre tout le bord, et je vais déduire 11 pixels, et je vais me retrouver ici sur quelque chose de beaucoup plus petit. Alors j'ai essayé de monter un peu plus, voilà, moins 5 pixels, ça serait pas mal, voilà, moins 5 pixels. Et là vous voyez que le bord ici est tout simplement réduit de cet espace. Donc si vous voulez avoir une précision, je dirais, chirurgicale, vous mettez à 0 et à ce moment-là, vous avez exactement ce que vous souhaitez. Donc ici, la précision de la sélection va jouer sur l'imprécision au niveau des plages de couleurs ou au niveau de la forme, enfin de la prise en compte du bord de la couleur, en plus ou en moins en termes d'ajout de pixels à la sélection. Vous avez aussi un adoucissement, donc ici 0 pixels pour l'adoucissement, donc je vais faire un CTRL SHIFT A et je vais mettre un adoucissement de 14 pixels. Voilà, et donc vous allez avoir ici une sélection qui va être un peu plus vaste. Alors c'est comme augmenter ou réduire la sélection, sauf que par exemple ici on pourra avoir un espèce de dégradé qui va être possible. Bon, voilà. On peut aussi, lorsque on travaille sur différentes couleurs, souvenez-vous que lorsqu'on a vu comment colorier un dessin, on pouvait éclater les différentes couleurs d'un dessin en autant de calques. Donc là, ici, je suis sur un seul calque, donc ça ne se verra pas. Mais si je ne veux pas sélectionner la couleur sur les calques qui sont en dessous, par transparence et que l'on voit, eh bien, je vais cliquer ici sur limiter la sélection donc au calque actuel. C'est-à-dire que si j'ai deux calques, alors je vais vous en préparer un rapidement. Alors voyez, j'ai rapidement créé deux calques ici, hein, un comme ceci avec deux taches grises et rouges, et l'autre en dessous avec les mêmes taches. Et donc par superposition, on voit les deux. Donc si je vais maintenant me mettre sur le premier calque, ici, celui-là, on voit juste les deux barrettes, hein, voilà, ce calque-là, et que je ne limite pas au calque actuel, donc ma sélection de couleurs, ici, vous voyez, je prends l'ensemble des zones sur les deux calques, d'accord? Par contre, si je fais une limitation au calque actuel, CTRL SHIFT A, eh bien ici, je vais juste sélectionner ce calque-là, la couleur de ce calque ici. Voilà à quoi sert donc la limitation de sélection par couleur au calque sur lequel on se trouve ici. Alors à noter que si je verrouille mes deux calques, je peux aussi faire une sélection par couleur des deux calques sans aucun problème. Le verrouillage n'empêche pas la sélection. Il n'empêche que la manipulation sur le calque existant. Alors maintenant, on va voir la sélection par couleur. Donc la sélection par couleur, eh bien, vous voyez que ici, si je sélectionne une couleur sur ce calque, eh bien, Krita va chercher toutes les couleurs similaires sur tout le dessin et va tout me sélectionner. Donc ici, je vais avoir mon petit bord et mes deux taches ici qui vont être sélectionnées. Alors ça permet, par exemple, si on n'utilise pas l'éclatement de couleurs, de reprendre cette couleur-là et de la changer tout simplement en repeignant par-dessus ou autre. On verra pour les manipulations. De même que on peut après avoir quelques actions.
Donc ici, ajouter une couleur supplémentaire. Par exemple ici les yeux. Et donc là maintenant, j'ai ajouté le rouge à mon vert. Et ça fonctionne comme cela. Je peux aussi, lorsque j'ai différentes couleurs, ajouter aussi ou soustraire. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors il y a une manipulation ici en soustraction. Vous allez me dire, ça marche comment? Alors j'ai créé rapidement ici un calque avec une bafouille rouge. Je vais me mettre dessus. Voilà, donc je vais mettre en action sélection and replace. Donc ici en mode d'imprécision, vous voyez que bon, j'ai pas touché, hein, et vous avez compris comment ça fonctionne, hein, c'est pour la précision de la plage couleur. Donc je sélectionne ici avec ma pipette le rouge, ici. Je vais maintenant changer au niveau du gestion des calques. Je vais aller me mettre sur mon premier dessin, ici, donc le dessin qui était derrière sur lequel on travaille depuis tout à l'heure, et par exemple faire ici une soustraction. Donc je vais soustraire du noir par exemple, et vous voyez ici une nouvelle sélection qui s'est créée, donc avec une opération de soustraction noir et rouge. Voilà ce qu'il y a un petit peu à dire. Donc ça permet de faire des soustractions, vous l'aurez deviné, hein, par élément de couleur. C'est une façon de retrouver et de faire des manipulations. Bon, je vois pas trop dans quel cas on peut faire ce genre de choses, mais peut-être que vous aurez à le faire. Et pour ça, donc, l'interaction se fait entre deux calques. Voilà donc pour la sélection par couleur. Bien, je ne vous ai pas encore perdu, c'est que vous êtes courageux. Eh bien, on va tout simplement maintenant regarder une des sélections les plus complexes, c'est la sélection par courbe de Bézier. Alors, la sélection de courbe par Bézier, lorsqu'on voit dans les préférences outils réapparaître différents modes, donc le mode par pixel et le mode par sélection vectorielle. Par sélection vectorielle, eh bien, je dirais que c'est la nature propre de la courbe de Bézier. Néanmoins, avec le mode par pixel et l'anticrénelage, ça nous permet de faire des interactions de surface avec addition, etc. Bon, enfin, je ne reviens pas dessus, vous l'aurez compris, ça fait un moment qu'on en parle dans ce tutoriel. Je vais me mettre donc ici à sélectionner une partie de ce dessin avec le vectoriel. Alors les courbes de Bézier, les courbes de Bézier, pas le vectoriel. Alors les courbes de Bézier ont pour principe de tracer des lignes droites que l'on peut, grâce à des poignées, manipuler. Alors on va voir ça directement. Je clique sur ma courbe de départ et vous voyez que ça me fait maintenant un petit triangle qui me permettra de finaliser en revenant dessus. Donc on va boucler dessus. Je vais maintenant tracer un point d'arrivée de ma courbe et je ne lâche pas ma souris. Là, je clique sur la souris et je vais avoir une courbe qui apparaît. Alors, si je clique pas sur cette, si je maintiens pas le clic appuyé, je n'aurai plus accès à cette courbe. Hein, si je fais un clic droit, ça annule. Ici, je peux reprendre mon tracé. Toc. Par exemple, ici, je vois que le point d'arrivée n'est pas bon, donc je fais un clic droit. Je vais arriver un peu plus haut. Et par contre, là maintenant, vous voyez, une fois qu'elle est verrouillée, elle est verrouillée. Et j'ai pas de nœud. Alors ça, c'est un problème. Voyons maintenant si en mode vectoriel, on a des nœuds. Et ben, on peut passer d'un mode à l'autre sans nœud. Mais donc le suivi, il ne peut pas être fait après. A contrario de Inkscape et compagnie, on peut faire des manipulations vectorielles en reprenant les nœuds. Là, ce n'est pas possible. Et c'est bien dommage. Après, j'appuie sur échappe et j'annule tout. Donc, je reviens ici au mode. Vous voyez que le mode ici n'interagit pas beaucoup. Dans un premier temps, c'est juste pour les calculs mathématiques. Donc, je peux venir ici faire ma manipulation. Je lâche. Et si je reprends en recliquant dessus, eh bien, je ne peux plus agir sur la courbe qui a été relâchée. Donc, il faut bien mettre le premier point, le deuxième point, cliquer, ne pas lâcher la souris ou votre stylet et donner ici la forme à votre courbe directement. Une fois que vous avez obtenu la sélection que vous souhaitez, on relâche et on passe au bord suivant. Hop, ici. Et vous voyez que la manipulation va pouvoir se faire petit à petit directement. Alors, je vous avoue que cette forme, je la trouve pas très pratique dans Krita.
Et c'est pas... voilà, donc on peut faire des lignes droites ou des choses comme ça, mais je la trouve pas très pratique hein, dans Krita. Après, il y a Autosmooth Curve, ce qui permet d'avoir ici des courbes adoucies. Alors je vais faire un CTRL-SHIFT-A, parce que j'étais ici voilà, en manipulation. Donc on peut avoir des courbes adoucies directement, hop. Mais vous voyez que, enfin bon, moi je la trouve pas pratique cette fonction parce que vraiment le fait de ne pas pouvoir reprendre des poignées après, c'est un petit peu en kikinant. Voilà, c'est vraiment, je dirais que la Krita, elle a fait un loupé, il aurait bien fallu qu'il se cale sur Inkscape par rapport à ça. Ou même GIMP, hein, qui fonctionne très bien au niveau des poignées. Voilà. On a après une aimantation là. Donc le delta à 15 degrés près on aimante. Et puis les activations d'angle. Bon alors... ça veut dire quoi? Vous voyez, il y a une petite courbe qui apparaît. Et vous allez avoir à peu près tous les... toc 15 degrés. Ou 10 degrés. Ici. Une aimantation qui va vous permettre donc par exemple de faire ici tac 90, retracer tout simplement un carré, un rectangle. Alors je vais désactiver l'autosmooth et vous allez voir que ça vous fait toc ici des angles droits directement. Vous voyez? Donc ça c'est avec l'aimantation d'angle et ce genre de choses. Et alors donc pour terminer la courbe, comme je vous ai dit, hein, on revient sur le carré tout simplement, et ici on a une courbe. Alors à noter que le croisement ici ne gêne absolument pas Krita, ça peut croiser. Par contre vous, lorsque vous allez faire des manipulations, la question est, est-ce que cette surface est dedans ou dehors? Donc je vous déconseille fortement de faire ce type de sélection. Évitez de croiser, ça c'est un impératif, évitez de croiser, ça vous évitera pas mal de problèmes pour la suite, pour la manipulation la manipulation de ces surfaces. Alors revenons ici un petit peu à notre sélection rectangulaire toute bête, et on va enlever ici j'ai enlevé toutes les options de façon à être en sélection libre, on va pas faire dans le compliqué. Au niveau du gestionnaire de calque, si on regarde bien ici, on a différentes informations. Je peux faire un ajout de calque, donc je sélectionne ici mon calque dessin qui est un calque unique, mais si vous avez plusieurs calques ça fonctionne de la même façon, c'est-à-dire que vous allez sélectionner le calque sur lequel vous voulez conserver une sélection. Et alors, ça ne marche que sur le calque sur lequel on veut conserver une sélection, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une sélection comme dans GIMP ou l'autre logiciel, qui sera réutilisable quel que soit le calque. Là, la sélection qu'on va utiliser sera inhérente au calque et on ne pourra absolument pas s'en servir sur un autre calque, il faudra refaire une sélection. Là encore, il y a un travail pour Krita au niveau de l'amélioration du logiciel, on ne peut pas tout simplement transférer une sélection, c'est bête. Alors pour ça, on va aller ici au niveau du gestionnaire de calque, sélectionner une sélection locale. Alors c'est tout en bas, je suis désolé, je vais essayer de remonter ça. Voilà, donc je vais ici sur une sélection locale. Et là apparaît une petite information. Enfin même plusieurs. La première, c'est qu'on va voir dans le calque du dessin une petite flèche vers le bas qui me permet de cliquer et de déplier ou non ici la fenêtre des calques de sélection. Alors elle est très discrète, je vous l'accorde. Donc en cliquant dessus et quand c'est replié, rien ne nous informe qu'il y a donc des calques, des sélections en dessous, si ce n'est cette petite flèche au niveau du calque. Alors si je duplique ici le calque, il va me redupliquer ça avec les sélections. Donc si je me mets sur le calque de sélection, je peux tout simplement le supprimer.
et vous voyez qu'ici la petite flèche disparaît. Vous voyez la différence? Petite flèche, il y a un calque de sélection, pas de petite flèche, pas de calque de sélection. Je vais passer ce calque en dessous, on va pas s'en servir, et allons sur notre calque de sélection. Donc le calque de sélection, eh bien, je vais, pour m'en servir, je vais tout simplement me cliquer dessus, et par exemple, je vais marquer, je ne sais pas moi, l'œil. Je peux lui donner un nom, ce qui peut être utile, et je vais sélectionner ici mon œil. Voilà, hop. Voilà. Donc ici, j'ai ma sélection qui est faite. Je peux venir là-dessus. Je peux faire un CTRL-SHIFT-A. Donc, une sélection aucune. Et voilà, donc désélectionner. Mais la sélection reste active. Ah mince, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement ici, revenons sur le masque de calque, sur les gestionnaires de calque. On a ici un petit cercle qui est actif. Donc si je le désactive, on ne voit plus la sélection. Si je le réactive, je réactive ma sélection. Je retourne maintenant sur désactiver la sélection. Et là, sélectionner est toujours sélectionner de nouveau. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que maintenant ma sélection est tout simplement conservée dans un calque. Je peux de nouveau aller dans route, enfin dans mon image, ajouter de nouveau un masque de sélection locale. Et là, ce coup-ci, par exemple, je vais faire un rond juste ici. Ou même plutôt ici. Voilà, hop. Donc, je l'étends depuis le milieu. Je fais un rond. Et ici, je l'ai là. Donc ici, je l'ai appelé par exemple nez. Et alors au niveau de la sélection, est-ce que je peux sélectionner les deux? Eh bien non. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas sélectionner les deux. On peut verrouiller les sélections de façon à ne plus venir dessus. Ça c'est possible. Et vous voyez que lorsque je clique sur une des deux sélections, ça perd le focus. Donc ça, voilà. Par contre, je peux très bien mettre une sélection et puis cacher cette sélection malgré le fait qu'elle soit sélectionnée. Bon, il y a des fonctions un peu, je dirais, héritées des autres gestions de calque qui ne servent pas à grand chose. Pour ma part, moi je pense que j'aurais ici enlevé l'œil et puis juste mis la sélection. Alors, est-ce que l'interaction avec d'autres sélections est possible? Je ne sais pas. On va voir. Eh ben non, on ne peut pas, puisqu'en fait, on ne peut pas sélectionner. Donc, retenez ceci. Les masques de sélection permettent de faire une sélection finie. C'est-à-dire que il faut faire, par exemple, sur une sélection... je vais rajouter ici un autre masque de sélection, pour vous montrer ça un peu plus mieux. Donc ici, je vais mettre une sélection circulaire. Je vais venir chercher ici une sélection rectangulaire et avec une intersection. Hop. Et après, une petite sélection à main levée. Et ici. Voilà. Et donc là, je peux conserver cette sélection ici. Alors, j'étais pas sur le masque de calque. Pas de bol. Donc je vais recommencer. Donc ici, il faut bien se mettre sur la sélection sur laquelle on veut travailler. Donc sélection à main levée. Hop. Et un rond. J'ai loupé le rond, je vais faire le rond. Et donc là, j'ai ma sélection. Alors vous voyez que si je laisse ma souris dessus, on peut voir la différence de la sélection. Voilà. Donc, et on peut de nouveau regarder sur les autres sélections. Donc les sélections doivent être finies lorsque on l'enregistre sur un calque. Voilà le message. Alors pour le mixage des sélections, j'ai un petit peu spoilé il y a 2 secondes. Évidemment, vous avez compris que les sélections, on peut les mixer ici grâce aux interactions, mais uniquement vectorielles. En mode pixel. En vectoriel, ça ne marchera pas. Ici, si je fais une sélection, tout le reste disparaît.
Et si je viens maintenant sur une sélection carrée, eh bien ça disparaît. Donc le mode de mixage de sélection n'est possible que en mode par pixel, donc en matriciel. Alors qu'est-ce qu'on peut mixer? On peut mixer des rectangles. On peut mixer les rectangles en sélectionnant ici avec la fonction elliptique de l'elliptique. Ici, tant qu'on a de mode matriciel ou par pixel qui est activé, on peut y aller. Donc ici, on peut y aller gaiement. Hein. Alors évidemment, les fonctions étendre depuis le centre, etc. existent toujours. Il n'y a pas de problème avec ça. On peut donc ici, à main levée, on peut en faire aussi un bout de sélection. Toc. On peut faire une sélection en mode contigu. Voilà. Ici, vous voyez que je zoome, mais voilà, on peut sélectionner, ajouter, etc. Ça fonctionne. On peut sélectionner aussi, parce qu'on est en mode de sélection par calque, ici. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai pris le blanc, donc ça enlève les blancs. Et bien sûr, le vectoriel, tout ça c'est mixable et conservable. Une fois que vous avez fait toutes les opérations, vous avez vu, hein, on crée d'abord un masque, ou alors on peut le créer après. Hein. Donc ici, je vais me mettre sur mon dessin et je vais venir créer après masque de sélection locale. Et ici, je vais avoir ma sélection qui va être créée, que je vais pouvoir revoir ici, tout simplement. Alors maintenant, on va voir les sélections les manipulations de la sélection, ce qu'on peut faire avec ces sélections. Ce qu'on a sélectionné jusqu'à présent, c'est très bien. Donc je sélectionne je prends une des sélections ici qui ont été faites en amont. Hein. Là ici, je prends par exemple mon œil et je vais pouvoir utiliser maintenant l'outil pot de peinture pour remplir. Alors dans l'outil pot de peinture, bon, je vais pas on va en parler un autre jour, mais voilà, je prends une couleur, ici. Et alors, vous voyez, quand j'ai utilisé l'outil pot de peinture, ça m'a pas fait grand-chose. Sauf qu'ici, ça m'a rempli le calque de sélection en gris. Donc là, il y a une erreur. Donc, première chose à faire, nos sélections, quand elles sont faites, clac, clac, on les verrouille. On peut juste les sélectionner. Voilà. Donc maintenant, je prends mon outil pot de peinture, ici. Vous voyez que là, je ne peux rien faire, donc je ne peux plus maintenant modifier le calque de sélection, je ne peux plus faire de bêtises, ce qui m'impose de venir ici sur le calque de dessin et de verser la peinture. Alors ici, ça l'a versé de façon... voilà, il faudrait que je mette ici remplir toute la sélection, mais là, c'est une autre histoire, c'est un autre outil dont on parlera un autre jour. Donc là, on peut faire ce genre de choses, on peut aussi remplir avec... voilà, donc l'outil de pot de peinture est multiple, mais c'est pas le but aujourd'hui. Je vais faire un CTRL Z, voilà, pour revenir en arrière. Est-ce que je peux créer ici un nouveau calque à l'intérieur? Eh bien non. Pour ça, il faudrait qu'on regarde dans les groupes. Donc la sélection ici, si je viens sélectionner, elle n'intervient pas du tout, puisqu'elle est inhérente ici à ce calque-là. Vous voyez ? Donc ne cherchez pas à rajouter des calques pour ces sélections, ça ne fonctionnera pas. Je vais maintenant sélectionner mon nez. Donc ici je clique sur le petit rond, là. Et je peux aussi, alors maintenant, une fois la sélection faite, revenir sur mon calque, sur le calque sur lequel venait la sélection, et peindre. Bon voilà, donc ça c'est une chose. Donc je peins sans déborder. CTRL Z, c'est pas très intéressant. On a d'autres fonctions ici qui est, on peut inverser la sélection. Alors à ce moment-là, vous voyez que je peins tout sauf ça. C'est aussi une possibilité. Allez, CTRL Z. Je vais de nouveau inverser la sélection de façon à peindre dedans, vous voyez. Mais si j'inverse la sélection, CTRL I, voilà, on a des choses qui se passent comme ça. Toc. Donc là, c'est pareil pour celle-là. Je reviens ici. Vous avez compris, si j'inverse la sélection, je peins sur le visage sauf la sélection. Maintenant, si je reviens ici et je resélectionne, eh bien regardez,
l'inverse, la sélection inversée est conservée. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, regardez ici au niveau du masque de calque, il y a une inversion de couleur. C'est-à-dire que le blanc, je peux écrire dessus, le noir, je ne peux pas. Si j'inverse la sélection, eh bien, regardez ce qui s'est passé. Vous avez la zone sur laquelle je peux écrire, c'est le blanc, donc l'intérieur du cercle, et le noir, je ne peux pas écrire dessus. Alors ça peut vous donner une indication sur qu'est-ce que je peins en ce moment. Est-ce que c'est l'intérieur ou l'extérieur de la sélection? Allez, je fais un CTRL Z, je reviens en arrière. On a d'autres manipulations possibles aussi. Alors on peut convertir le tracé en chemin, hein. Pour ça je vais me mettre ici sur le dessin, je vais dans sélectionner. Alors en amont, si je veux sélectionner une couleur particulière, hein, par exemple, je sais pas moi, du rouge, eh bien je sélectionne d'abord le rouge. La taille de la brosse n'a aucune importance, vous voyez, je peux la faire de la taille pratiquement du visage. Je vais dans sélectionner et je convertis en tracé. Et vous voyez que ça fait juste un petit tracé, une épaisseur. Alors cette épaisseur ici, elle est comme ça, c'est pour ça que moi j'aime pas trop, donc ici ça nous fait un calque vectoriel, vous voyez. Alors est-ce qu'on peut manipuler les points? Oui, donc vous voyez, ici on peut manipuler les points, et à ce moment-là, donc avec cet outil ici, éditer les nœuds, on peut éditer les points de notre espace vectoriel, et faire d'autres manipulations, donc grâce au vectoriel. Donc ici, parce qu'on a un calque vectoriel à plein qui est vraiment fonctionnel, hein, donc on pourra faire des modifications. Donc si on regarde dans les préférences d'outils, il y a l'édition des nœuds, etc. Donc on pourra vraiment manipuler ce genre de choses. D'où l'intérêt, lorsqu'on a une manipulation multiple, d'aller dans sélection, par exemple ici, je vais aller sur l'œil, sélectionner et de convertir en sélection vectorielle de façon à pouvoir en éditer les nœuds par suite. Alors il y a aussi au niveau de la sélection, si vous avez sélectionné, alors je vais faire un contrôle, voilà, je vais mettre sur autre chose, CTRL SHIFT A, le calque vectoriel, je vais le supprimer, voilà. Donc ici, si vous avez fait une sélection et que vous ne la voyez pas, voilà, ici, hein, je me mets dessus, j'affiche et je ne la vois pas, il faut tout simplement aller dans sélectionner et afficher la sélection, ou CTRL H. Alors bon, comme raccourci, moi je mets toujours donc afficher la sélection, ce qui permet de voir toujours sur quoi on travaille. Alors bien sûr, donc là, ici, c'est le rappel des différentes fonctions qu'on a ici, hein. On peut adoucir, agrandir, réduire la sélection. Alors par exemple, si je mets ici sélection du bord, on va avoir ici une sélection, et moi je fais un cercle par exemple avec un bord de 5 pixels. Et voilà, donc ici je vais avoir un bord de 5 pixels, et à ce moment-là, moi je peux peindre ici à l'intérieur, vous voyez. Hop. Et j'ai donc mon bord qui est là. Alors si je fais CTRL SHIFT A, ça ne disparaît toujours pas, hein, souvenez-vous. Il faut juste que je désactive ici. Donc on peut faire ça. On peut aller aussi sur la sélection, je vais revenir dessus, sélectionner. On peut la lisser, ce qui permet d'avoir voilà, un lissage de la sélection. On peut avoir une réduction. Alors par exemple ici, je vais réduire de 15. Et j'ai trop réduit, pardon. Donc ici, je vais revenir à ce que j'avais fait avant. CTRL Z. Réduction, alors sélectionner, réduire la sélection. Je vais la réduire de, allez, de 5. Et là, je peux retracer dans une autre couleur, par exemple ici un vert. Et peindre l'intérieur. Alors si je fais CTRL SHIFT A, hop, ici on a le vert. Donc j'aurais dû prendre une sélection un peu plus grande pour que ça se voit. Et
Voilà, donc ici, si je reviens maintenant sur ma sélection, sélectionner, sélection du bord, ici, il faut que je mette à 1, hop. Donc là maintenant, ma sélection ne présente plus de bord. Donc on peut faire des manipulations comme ça, hein. Adoucir la sélection de 5. Ah, il faut que je me remette dessus. Allez, je vais prendre l'œil, on va changer. Donc ici, ma sélection, je peux bien sûr l'agrandir. Donc ici, par exemple, je vais l'agrandir de 30. Et vous allez voir que ici, j'ai la sélection qui s'est nettement agrandie. Voilà, donc vous avez ici des manipulations de sélection qui peuvent être réalisées assez facilement. A noter que lorsqu'on est sur les masques de sélection, on passe directement en gris. Parce qu'en fait, ici, la sélection, elle n'a pas besoin d'une couleur particulière. Donc pour gagner du poids, Krita fait ça comme ça. Mais lorsque vous voulez peindre, il faut revenir sur votre calque. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir donc utiliser effectivement une sélection bien particulière avec la couleur de votre choix ou d'autres outils tels que le remplissage de motifs et autres. Voilà qui met un terme à ce tuto interminable, peut-être pour vous parce que énormément technique, très technique. J'en suis désolé, mais voyez-le plus comme une référence avec sous cette vidéo, encore je le rappelle, les rappels des chapitrages. Comme ça, vous pouvez venir piocher dedans pour venir faire telle ou telle manipulation. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, moi je vous like de toute façon. Posez-moi vos questions, laissez-moi un commentaire. Et plus encore que toute autre chose, eh bien si vous avez un compte sur lequel, je sais pas moi, Instagram ou autre, où vous mettez les dessins que vous faites, eh bien je suis très intéressé parce que moi je vous montre le fruit de mon travail ici sur YouTube. Et ben n'hésitez pas, ne soyez pas timide, hein, vous voyez, je produis des fois des dessins qui sont pas terribles. Il faut pas avoir honte de ce que l'on fait, il faut juste suivre le chemin qui nous permet de progresser. Voilà, et puis je tenais aussi à vous remercier à tous pour votre fidélité. La chaîne présente maintenant 1000 abonnés, ce qui est assez inattendu puisque, ma foi, je fais ça entre deux et je ne suis pas un youtubeur à plein temps. Et bien, merci à vous tous et à vous toutes. Allez, la bise, ciao ciao.